que tout le monde a sa Bible. Parmi nous, il y a des bien-aimés qui n'ont pas leur Bible. Parce que nous avons aussi des Bibles. Vous savez, des fois, il y a des surprises. Je vous dis la vérité. Si tu es là à dire tout simplement, je fais confiance au pasteur, il est là. Un jour, on va vous donner un passage, vous allez être surpris. Un jour, on va vous donner l'évangile selon Judas. Je suis sérieux, bien aimé. L'évangile selon Judas, chapitre 6, verset 66. Il fait 666. Et si toi, tu n'as pas ta Bible, et si toi, tu n'examines pas la parole de Dieu, tu vas dire Amen. Alors que c'est le plan de Satan. Voilà, bien aimé, nous allons lire 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 7. « 1 Jean chapitre 4. Vers la fin, à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est là où nous allons trouver le thème de ce matin. Car Dieu est amour. C'est le thème de ce matin. Dieu est amour. Ou encore, bien aimé, l'amour de Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Cette semaine, j'ai eu la grâce de parler avec beaucoup de personnes. Et d'autres aussi m'ont parlé des versets bibliques. D'autres, si bien je ne suis pas contre les calendriers bibliques. Je vous dis déjà. Je ne suis pas contre les calendriers bibliques. C'est bien des fois. Mais nous, on a passé des moments très très difficiles. Vers mes débuts dans le Seigneur, c'était compliqué. Écoutez-moi très bien, c'était compliqué pour moi. J'étais avec un bien-aimé. On était comme des jumeaux. Amen. Parce qu'on était là à combattre les grands combats. Mais les problèmes, parce qu'on avait les calendriers bibliques. Et dans ces cas, nous, on était des bébés spirituels. Et dans ces calendriers bibliques, bien aimés, il y avait des versets. On nous parlait des lois, les livres des Lévitiques, les livres de Deutéronome. Nous, on était des bébés. Amen. Amen. On était des bébés spirituels, bien aimés. On avait besoin des livres de Jean. Alléluia. On avait besoin des livres de Jean pour comprendre qui est ce Jésus que je viens d'accepter comme Seigneur et Sauveur. Mais avec des calendriers bibliques, il y avait des Lévitiques, Deutéronome, la loi. Si tu tues, bon, si je te tue. Amen. C'était des choses bizarres pour nous. Je précise, je ne suis pas contre les calendriers bibliques. La Bible est tellement profonde. La Bible est tellement profonde, mes bien-aimés. De Genèse jusqu'à Apocalypse, bien-aimés. Mais comment est-ce que tu peux trouver un verset pour toi? Amen. Je peux vous dire la vérité. C'est beaucoup plus le dimanche. C'est les dimanches, mes bien-aimés. Les dimanches, quand tu viens pour rendre culte à Dieu, c'est là où Dieu va te donner le verset pour les dimanches, pour la semaine, pour le mois, pour l'année et pour la vie. Amen. Pour toujours. Voilà le thème de ce matin. Dieu est amour. Vous savez, en tant que pasteur, j'ai écouté beaucoup de personnes. J'ai écouté même d'abord des chrétiens. Parmi des chrétiens, il y a des chrétiens qui confessent, des fois inconsciemment, mais ils disent que Dieu n'est pas amour. J'ai écouté beaucoup de chrétiens. Je ne parle pas de païens, mais entre nous les chrétiens d'abord. Beaucoup de chrétiens ont témoigné pour dire que non, Dieu n'est pas amour. Je vous dis la vérité. J'ai été un canal aussi pour
aider beaucoup de chrétiens afin qu'ils puissent réparer, de dire non, 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 non. Il ne faut pas dire ça. Il dit non, 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 c'est pas possible. Voilà telle chose, telle chose. Non, il n'est pas amour. Mais nous voulons examiner, bien aimé, dans la Bible, pour comprendre si réellement Dieu est amour. C'est l'apôtre Jean qui parle. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'apôtre Jean confirme et dit, Dieu est amour. Mais voilà qu'il y a des chrétiens qui disent, je ne parle pas de païens, je parle des chrétiens qui disent que Dieu n'est pas amour. Compte tenu de mon cas, compte tenu de mes problèmes, compte tenu de ma santé, compte tenu de telle ou telle chose, Dieu n'est pas amour. Alléluia. C'est grave. Amour, disposition à vouloir le bien de l'autre. Sentiment très intense. C'est ça l'amour. Disposition, cette disposition à vouloir le bien de l'autre. Sentiment très intense. C'est ça l'amour. Mais moi j'aime bien la définition qui est dans la Bible. Que nous allons découvrir petit à petit, bien aimé, dans la Bible. Dieu a commencé à m'enseigner, Dieu a commencé à me parler, Dieu a commencé à m'éclairer, Dieu a commencé à me montrer, bien aimé, son amour. C'est là où j'ai compris, bien aimé. L'amour de Dieu, c'est exactement, excusez-moi pour les célibataires, vous n'êtes pas visés. Amen. C'est comme dans un couple. Amen. Entre un homme et une femme. Dans un couple. Un couple qui vient de se marier. Il y a le mariage. Amen. Après le mariage, bien aimé, il y a un projet. Il y a un projet. C'est-à-dire, dans ces projets-là, les couples vont dire, bon, nous voulons avoir un enfant. Amen. Ils vont désirer, l'homme et la femme. Amen. C'est désir d'abord, bien aimé. C'est désir, bien aimé. Ce sentiment très intense, amen, entre l'homme et la femme, de dire que nous voulons avoir un enfant déjà. C'est ce que Dieu m'a montré, c'est ce que lui a fait. Amen. Beaucoup de gens pensent que notre Dieu a improvisé des choses. C'est-à-dire, il était là et dit, oh bon, je vais créer l'homme. Non. Notre Dieu n'a pas de conseiller. Vous vous rendez compte? Notre Dieu n'a pas de secrétaire. Personne n'a dit à Dieu, voilà ce que tu vas faire. Amen. Il est souverain. Amen. Il est souverain, bien-aimé. Vous allez méditer à la maison, bien-aimé. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'à 25. Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'à 25. Là, on voit, bien-aimé, que notre Dieu a créé les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'à 25. Notre Dieu a commencé d'abord, bien-aimé, a commencé à créer les cieux et la terre, bien-aimé. Un architecte, bien-aimé. Comme un couple, bien-aimé, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas quand le bébé va venir au monde qu'on puisse dire, ah, le bébé n'a pas une chambre. Non, on doit tout préparer, bien-aimé. Amen. On prépare l'environnement, on prépare tout. L'enfant doit avoir un compte. Pour l'enfant, amen. On ne doit pas dire, ah, l'enfant il manque à manger, il n'y a rien. Non, bien aimé, c'est pas ça. Il faut tout préparer. Vous êtes mariés, gloire à Dieu. Mais ça se prépare. Un enfant, c'est une bouche de plus encore. Amen. Notre Dieu a préparé les terrains. Dieu est amour, l'amour de notre Dieu. Dieu n'a pas commencé d'abord par créer l'homme pour dire à l'homme, débrouille-toi. Non, Dieu a commencé à préparer. Amen. Des parents responsables, bien-aimés, préparent aussi tout. Quand tu rentres dans la, bien-aimé, la chambre déjà, l'enfant, il reste quelques jours pour la naissance de l'enfant. Déjà l'odeur, alléluia, dans la chambre de l'enfant, tu vas dire, je vais rester dans cette chambre. Tout est préparé, amen. On va accueillir maintenant l'enfant. C'est ce que Dieu a préparé aussi. Notre Dieu a préparé les terrains. Il faut désirer l'enfant. Nous
nous voyons aujourd'hui avec l'infanticide, c'est grave. J'ai suivi une fois bien-aimé, je ne suis pas là pour critiquer les gens. Comment expliquer bien-aimé l'infanticide? C'est quoi au juste? C'est bizarre. Je vous laisse les soins de donner la réponse. Comment expliquer qu'une femme qui est là, elle vit normalement, et puis un jour dit, mais cet enfant il sort, cet enfant, je dois le tuer maintenant. Pendant 9 mois, une femme qui porte un enfant, la femme ne sait même pas qu'il porte un enfant. Un jour va dire, mais il sort d'où cet enfant? Il sort d'où? Il tue l'enfant. C'est bizarre. C'est quoi au juste ce phénomène? L'enfant n'a pas été désiré. Mais pourquoi, bien-aimé, moi j'ai expérimenté, alléluia, Dieu m'a accordé 4 enfants. Merci mon Dieu, Dieu merci. 2 filles, des garçons. J'ai vu de mes propres yeux comment les enfants dans le ventre bougeaient à chaque fois. Amen. Le mouvement, bien-aimé, amen. Mais comment expliquer pendant 9 mois qu'une femme ne puisse pas réaliser, ne puisse pas comprendre que dans son ventre, il y a un être humain? Qu'elle soit surprise, bien-aimé, les jours de la naissance, mais qui sort de toi aussi. Allez, de tuer l'enfant. Il y a quelque chose qui se passe. Mais ce n'est pas le cas pour notre Dieu. Notre Dieu a préparé le terrain. Notre Dieu a désiré. Amen. Notre Dieu a aimé. Après avoir bien aimé, tout créé le 6e jour maintenant, bien aimé. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est amour. Notre Dieu veut nous faire comprendre ce matin que même s'il y a des gens qui disent n'importe quoi sur lui, il y a amour que nous devons comprendre. Vous devez défendre votre Dieu, c'est très important. Vous allez dire, mais lui-même ne peut pas se défendre. Alléluia. Nous devons défendre notre Dieu. Tu dois défendre ton Dieu, bien-aimé. Amen. Car il est attaqué un peu partout. C'est triste aujourd'hui. Il y a des parents qui abandonnent leurs enfants. Qui disent, je n'ai plus de moyens, je préfère. On retrouve même des enfants, bien-aimés, dans des poubelles. Vous vous rendez compte? Un bébé dans une poubelle, bien-aimé. Un être humain. Après, on va dire que non, non, c'est pas de ma faute. Je ne travaille pas, je n'ai rien. Mais ça ne s'improvise pas, le bien-aimé. Un être humain, un enfant. Ça se prépare, bien-aimé, entre l'homme et la femme. Il y a des autres qui disent, ah, l'enfant est tombé du ciel. Mais un enfant ne peut pas tomber du ciel. Non, moi je ne savais pas, voilà, c'est arrivé comme... Non, 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 bien aimé. Notre Dieu n'a pas improvisé. Il a tout préparé. Il a créé les cieux et la terre. Il a, bien aimé, il a préparé le terrain. Alléluia. Notre Dieu a préparé le terrain. Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'à 25. Notre Dieu a préparé comme les parents préparent l'arrivée de l'enfant. Dieu a tout préparé, bien-aimé. Et après, bien-aimé, le 6e jour. Notre Dieu a commencé par préparer d'abord le terrain, bien-aimé. Avant que l'être humain puisse venir dans le monde, bien-aimé. Ça, on voit vraiment quel amour de Dieu. Je ne sais pas, il y a des gens qui disent que Dieu n'est pas amour. Moi, je ne sais pas. Mais moi, je contemple l'amour de Dieu tous les jours, bien-aimé. Toujours pour la création, bien-aimé. Vous allez méditer aussi, toujours Genèse chapitre 2, verset 4 jusqu'à 6. Genèse chapitre 2, verset 4 jusqu'à 6, bien-aimé. Après avoir créé, bien-aimé, le ciel, la terre, les soleils que nous contemplons, bien-aimé, c'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Amen. Ce n'est pas l'homme qui a créé le soleil. Il y a des personnes même qui insultent Dieu. Mais pendant le printemps, l'été, il y a le soleil, la gaieté. Amen. La bonne nuit, nous sommes dans la joie. Mais bien aimé, les propriétaires du soleil, c'est qui? C'est Dieu. Nous oublions que c'est l'amour de Dieu. Nous oublions même que notre Dieu est amour, bien-aimé. Il a tout créé. Il a préparé le terrain, bien-aimé. Amen. Et voilà que Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, écoutez très bien. Après avoir tout créé, nous allons examiner pour voir si réellement Dieu est amour.
Toujours chapitre 1, à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. En créant le ciel et la terre, Dieu n'a pas dit qu'il va créer le ciel et la terre selon son image. Bien-aimés, même bien-aimés, les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Vous vous rendez compte, bien-aimés? Les anges sont tellement puissants, bien-aimés. La puissance même du soleil. Notre Dieu est éloigné du soleil. Il sait, c'est lui qui contrôle toutes choses, bien-aimés. Est-ce que tu peux te mettre à 1 kilomètre du soleil? Non. Tu vas être consumé. La puissance du soleil, mais le soleil n'a pas été créé à l'image de Dieu. Mais voilà que notre Dieu, après avoir tout créé, après avoir préparé les terrains, tout préparé, bien-aimé, les versets 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. De ressembler à Dieu, bien-aimé. Il y a des chrétiens qui continuent à dire toujours que non, pas moi, ce Dieu-là. Il est méchant. Bien-aimé. Bien-aimé, même un païen bien-aimé doit comprendre qu'il a été créé à l'image de Dieu. Ah, bien-aimé, il faut passe toute une journée à décortiquer, bien-aimé, selon l'image de Dieu. Notre Dieu continue à parler, dit, selon notre ressemblance. Alléluia. Non. Dieu est amour. Le soleil ne ressemble pas à Dieu. Amen. La lune ne ressemble pas à Dieu. Les étoiles ne ressemblent pas à Dieu. Amen. Un lion ne ressemble pas à Dieu. Un singe ne ressemble pas à Dieu. Mais voilà que toi, tu ressembles à Dieu. Amen. Tu ne réalises pas des fois, bien-aimé. Tu es toujours là triste pour dire que moi, Dieu m'a abandonné. Mais tu ressembles à Dieu. Si tu pouvais comprendre que toi, mon frère, tu ressembles à Dieu, ma soeur, si tu pouvais comprendre, là où tu es là maintenant, que toi tu ressembles à Dieu, quelle grâce de ressembler à Dieu. Après, et qu'il domine sur le poisson de la mer, c'est-à-dire sur tout. Quelle grâce. Que tu sois l'image de Dieu, que tu sois la ressemblance de Dieu, et que tu puisses dominer sur toutes choses. Tu as le pouvoir d'éteindre le soleil. Je te dis la vérité. Amen. Tu as ces pouvoirs. Si tu ne savais pas, je te l'ai dit aujourd'hui. Tu as le pouvoir d'arrêter la pluie. Amen. Tu as ces pouvoirs là. Amen. Amen. Des dons. Mais quel amour, bien-aimé. Moi, je ressemble à Dieu. J'ai été créé à l'image de Dieu. J'ai le pouvoir, bien-aimé, de dire maintenant le soleil, tu vas t'éteindre maintenant au nom de Jésus. De demander qu'il puisse pleuvoir, bien-aimé. Amen. Et voilà l'amour de Dieu. Que tu puisses dominer sur toi. Que tu puisses dominer, bien-aimé. Mais quel amour. Je le répète encore. Je ne ressemble pas à un singe. Amen. Amen. Je ne descends pas de singe, moi, bébé. Ça, je le refuse au nom de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des singes blancs aussi. Hein. Il y a des singes noirs et des singes blancs. Mais ce ne sont pas des êtres humains. Non. Ce sont des animaux. Mais si tu regardes bien, c'est vraiment bien aimé la même peau que la peau de l'être humain, de blanc, de noir aussi. Mais ce ne sont pas des êtres humains. Donc ça ne sert à rien de faire des comparaisons. Moi aussi je ressemble à un animal. Non, tu ressembles à Dieu. Amen. Amen. Si quelqu'un vient te dire, un savant bien-aimé, un chercheur vient te dire que tu dis non, je ressemble à Dieu. Amen. Amen. Je suis un petit Dieu. Alléluia. Amen. Je suis un Dieu avec un petit D. Amen. Minuscule-moi. Il faut riposter à chaque fois. Ça, c'est l'amour de Dieu. Je ne vais pas répéter encore. Nous savons très bien que Dieu a donné tout. Alléluia. Il a donné tout à l'être humain.
Et nous allons voir encore Genèse, toujours bien aimé, chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines, un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Amen. Une âme vivante. Le souffle de vie, bien-aimé, que Dieu nous a donné. Bien-aimé, nous devons méditer la parole. De temps en temps, tu reviens au début. Le début, le livre de Genèse, pour comprendre la création. Pour comprendre la création, bien-aimé. Parce que si tu n'arrives pas à comprendre, bien-aimé, tu vas sous-estimer Dieu. Toujours Genèse chapitre 2, verset 18 jusqu'à 25. Écoutez très bien, bien-aimé. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel lui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il fit venir vers l'homme pour voir comment il appellerait, afin que tout être vivant porte le nom qu'il lui donnerait leur bien. Quelle grâce! Amen. C'est moi qui ai donné tous les noms là. Serpent, lion, léopard, c'est moi l'être humain. Vous vous rendez compte? Mais quel amour! C'est l'homme qui a donné tous les noms. Insectes, chiens, c'est l'homme bien-aimé. C'est-à-dire Dieu a tout donné à l'être humain. Dieu a manifesté son amour. Il dit, voilà, c'est toi. Vas-y, tu peux donner des noms. L'homme a regardé. Ah, éléphant. Toi, tu vas t'appeler éléphant. Dorénavant, toi, éléphant. Dieu a dit oui. Il va s'appeler éléphant. L'homme regarde. Ah, toi, serpent. Mais c'est comme ça. C'est moi, l'homme. Amen. C'est toi, ma soeur. Mais quel amour. C'était le travail de Dieu. C'était à Dieu. Mais Dieu a dit, moi je te donne. C'est à toi maintenant de nous donner. Malgré toutes ces choses, nous disons toujours qu'il est amour, c'est Dieu. Il n'est toujours pas amour, c'est Dieu. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit sur une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen. On va déjà s'arrêter là pour l'homme. J'ai une question à vous poser. Quand Dieu a créé Adam, Adam avait quel âge? C'était un bébé, adolescent ou adulte? Adulte. Quelle grâce. Dieu a préparé déjà les terrains, bien-aimés, la prévision, la bien-aimée, la provision aussi, la prévision et la provision tout préparé. Voilà qu'il crée quelqu'un qui est déjà adulte. Il n'a pas besoin d'être bébé, marcher à quatre pattes. Non, déjà adulte, bien-aimé. Mais il faut rien, c'est l'amour de Dieu aussi, bien-aimé. Il vient de te créer, tu es déjà adulte. On n'arrive toujours pas à réaliser l'amour de Dieu. Dieu a créé Adam. Adam était déjà adulte. C'est-à-dire qu'il pouvait tout faire. Mais c'est l'amour de Dieu, bien-aimé. Dieu n'a pas voulu qu'Adam puisse commencer d'abord comme bébé, que notre Dieu puisse porter Adam. Non, déjà adulte. Dieu est amour, bien-aimé. Le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'il a été prise de l'homme. Amen. C'est-à-dire, Adam était dans la joie quelque part. Amen. Amen. Bien-aimé, ce n'était pas Adam qui avait demandé à Dieu, non, je suis seul, voilà, je suis seul. Dieu, non, Adam ne savait même pas. Voilà que bien-aimé, il a un bon sommeil. Il ronflait, il s'est réveillé. Il a vu une belle femme. Mais Ève était bébé quand Dieu l'a créée, c'était ça? Adulte encore. Amen. C'est-à-dire Dieu a préparé. Dieu n'a pas voulu qu'Adam puisse attendre. Non, mais quand est-ce qu'il va grandir encore? Non. Plus ou moins même âge. Mais l'amour de Dieu est bien aimé. Amen, amen. C'est là où nous allons comprendre l'amour de Dieu. Mais voilà que bien aimé, après toutes ces choses, il s'est passé encore beaucoup de choses.
Adam et Ève, bien-aimés, ils ont désiré le premier enfant, ainsi que le deuxième enfant, bien-aimé. Ils ont tout bien-aimé parce qu'il y avait tout, bien-aimé. Il y avait tout. Il y avait tout à cette époque-là, bien-aimé. Et je vais lire encore un verset qui va beaucoup plus nous édifier. Le verset 15, bien-aimé, écoutez très bien, le verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Amen. Ça encore, c'est l'amour. Le professeur des professeurs, c'est notre Dieu. Il a mis Adam là, il était là à les cultiver, bien-aimé, à les préparer, à l'enseigner, bien-aimé. Amen. Le prof était là pour préparer Adam. Afin qu'Adam puisse comprendre, bien-aimé, son environnement. Afin qu'Adam puisse comprendre tout ce qui s'est passé tout autour. Le terrain était bien préparé, bien-aimé. Amen. Ah oui? Comme tu dis, ma sœur, ils avaient tout. Vous n'avez pas besoin de travail professionnel, non? Il y avait tout, bien-aimé, tout. Mais vraiment tout, bien-aimé. La richesse, tout. Ils ont eu 2 enfants. Mais après, comme le péché est déjà rentré dans le monde, bien-aimé, le mal est déjà là. Il y a la présence, cette sémence de Satan qui était déjà là, bien-aimé. Amen. Voilà qui Caïn a tué son frère. Amen. Sans toujours dépasser, bien-aimé. Ils n'étaient que 2, bien-aimés. Comment expliquer? Ils étaient 4, bien-aimés. Père, mère et 2 enfants, bien-aimés. C'est-à-dire l'ami. Parce que quand bien-aimé, Caïn ne pouvait pas à chaque fois, bien-aimé, parler à chaque fois avec ses parents. Son ami fidèle, c'était Abel. Amen. Son ami fidèle, c'est bien-aimé, son frère. Oui. Mais il a fini par tuer son frère. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de gens disent que, ah non, c'est la faute de Dieu. Dieu n'est pas l'amour. Pourquoi Dieu n'a pas arrêté? Dieu devait arrêter Caïn, les ligoter quelque part. Non, notre Dieu n'est pas un dictateur, bien-aimé. Notre Dieu n'est pas un Dieu dictateur, bien-aimé. Amen. Vous allez méditer à la maison, bien-aimé. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. C'est là où vous allez comprendre, bien-aimé, que notre Dieu a averti, bien-aimé. Amen, Caïn. Attention, le péché, là, bien-aimé. Notre Dieu a fait son travail. Mais aujourd'hui, il y a des savants, il y a des chercheurs, il y a des personnes qui se déguisent en anges de lumière. Ils viennent pour nous dire, ah mais non, votre Dieu n'est pas amour. S'il était amour, il devait arrêter. Car notre Dieu n'est pas un Dieu dictateur. Tout à l'heure, on était là. Bien-aimé, moi, je n'ai pas besoin qu'un modérateur. Je n'ai pas besoin qu'un président bien-aimé du culte puisse me dire, loue Dieu maintenant. Non, je n'ai pas besoin. Qu'il soit là ou pas, moi, je vais adorer mon Dieu. Amen. Mais oui. On ne doit pas nous pousser. Allez, adore Dieu. Mais qu'est-ce que tu attends, frère? Allez, adore Dieu. Comment ça? D'accord, je vais acclamer. Dieu est grand. Dieu... Non. Moi, je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Notre Dieu n'est pas dictateur. Mais bien aimé, c'est un Dieu d'amour. Il nous avertit. Il nous parle. Bien aimé, Genèse chapitre 4. Dieu bien aimé a averti bien aimé Caïn. Il a dit attention, attention danger. Mais Caïn a refusé bien aimé. C'est la faute de notre Dieu. Non. Beaucoup de gens disent que Dieu n'est pas amour. Il est amour, notre Dieu. Après cela, bien aimé, il s'est passé des choses dans le monde, mais terribles à cette époque-là. Abominable, bien aimé. Oh, la corruption du genre humain. Oh, la corruption partout, l'immoralité. Partout, bien aimé. Malgré l'amour de Dieu, Dieu a préparé toutes choses, bien aimé. Amen. On voit même dans la Bible. Quelqu'un a vécu pendant 969 ans. Les gens vont dire, oh non, vous racontez des beaux paroles. C'est la vérité. C'est la vérité, bien-aimé. 969 ans. Donc il lui manquait 31 ans pour être millénaire. Ça, c'est l'amour de Dieu. Amen. C'est-à-dire, même si tu as 90 ans, alléluia. Tu totalises 90 ans, Dieu renouvelle encore. 90 ans 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois. Vous vous rendez compte? Amen. Quel amour.
quel amour de Dieu. Non, Dieu veut nous faire comprendre ce matin que lui, il est amour. Que tu dois le défendre. Que tu dois expliquer aux gens qu'il est vraiment amour. Amen, amen. Voilà mes bien-aimés, malgré toutes ces choses, malgré bien-aimés la violence, malgré le mal, toutes ces choses bien-aimés, notre Dieu est toujours amour. Mais bien-aimés, beaucoup de gens pensent que notre Dieu est naïf. Non, Dieu n'est pas naïf. Il y a des gens qui disent, oh, ce Dieu-là est souvent indirect. C'est un Dieu. Non, il n'est pas naïf, il n'est pas faible, notre Dieu. Il nous a tout donné. Amen. On nous a parlé de l'obéissance ici. Amen, amen, amen. À un moment donné, bien aimé, Dieu est amour. Mais avec cet amour, il peut aussi bien aimer châtier. Qui aime bien, aime toujours. Qui aime bien, Châtie bien. amen. C'est ton sang. Ah ben oui, c'est la vérité. Hein, ben oui. Je ne vante rien. Amen. Et voilà qu'à un moment donné, notre Dieu était vraiment en colère. C'est la colère sainte. Amen. Amen. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissaient. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Ah, il est Dieu. Hein? Même s'il est amour, il est Dieu. On ne doit pas jouer avec Dieu. Comme on nous dit que Dieu est amour, alors on va accepter n'importe quoi. Non. Mais Dieu regarde et dit, mais moi j'ai tout préparé. Je prépare les terrains. J'ai tout préparé, j'ai tout donné. Mais voilà que l'homme continue toujours dans le mal. L'homme dit, il ne voit pas. De toute façon, on ne le voit pas. C'est Dieu là. Il continue dans le mal. Et donc, il a la décision. Amen. Les versets 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit, le Saint-Esprit, Amen, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. La limite. On dépasse les 120 ans. C'est fini. Ça, c'est le mot de Dieu. Il a dit stop. Ça s'arrête là. Et puis là, à partir du verset 5, on nous dit bien, et l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit, fut affligé en son cœur. Quelque part, Dieu a regretté. J'ai préparé le terrain. J'ai tout préparé. J'ai même dit à l'homme, c'est à toi de donner les noms, de nommer les animaux, tout. J'ai tout donné. Je t'ai créé à mon image. Je t'ai créé à ma propre ressemblance. Tu me ressembles. Toi aussi, tu es un Dieu avec un petit dé minuscule. Alléluia. Tu es au-dessus du soleil. Amen. Tu es bien-aimé. Les anges nous envient, bien-aimés. Parce qu'ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Notre Dieu se répand. Il a dit, mais c'est dire, ah, c'est Dieu là. C'est-à-dire, si c'est répand, c'est-à-dire, il ne savait pas. Mais il savait. Amen. Il est Dieu. Mais ça nous dépasse, bien-aimé. Ça nous dépasse. Parce que notre Dieu, pour lui, il voulait que l'être humain puisse vivre dans la paix totale, bien-aimé. Amen. Le verset 7. Et l'Éternel dit, je terminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Amen. C'est tout à fait normal. Même moi, dans ma maison, bien-aimé, si mes enfants ne veulent pas écouter, ils font que des bêtises à chaque fois. Que des bêtises. Je vais dire, ah, c'est pas grave, on voit d'autres parents. L'enfant fait des bêtises, il continue à donner des cadeaux. L'enfant fait des bêtises, il est à dire, ah, oh chérie, oh mon bébé, ah, l'enfant a déjà 15 ans, ah mon bébé, 25 à 30 ans, ah mon bébé, même s'il fait des bêtises, ah c'est pas grave, le sûr, vous exagérez aussi, ah non, le sûr, non. Trop c'est trop, il y a des limites. Amen. Il y a des limites. Notre Dieu était prêt à exterminer la race humaine. C'était ça le plan de Dieu. Parce qu'il a dit, mais comment expliquer? Quelle ingratitude! Quelle ingratitude! Comme dans une maison.
les parents, ils ont travaillé beaucoup. Le père a travaillé, la mère a travaillé. Ils ont tellement souffert. Ils ont préparé, ils ont dit, bon, pour notre enfant, pour nos enfants, on va mettre tant d'argent pour eux. Mais les enfants font n'importe quoi. Alors, votre fils est au commissariat de police parce qu'il a fait des bêtises. 2 jours après, à l'autre, comment expliquer? À un moment donné, stop. Notre Dieu a pris la décision c'est-à-dire de tout éliminer. Amen. Amen. Dieu est amour, mes bien-aimés. Dieu est amour. Amen, amen, alléluia. L'amour était toujours. Amen. Comme il est amour, malgré qu'il a parlé, mais il a dit non. J'ai trouvé quelqu'un. Le verset 8, bien aimé. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. C'est des choses. Juste et intègre. C'est bien, si aujourd'hui nous sommes encore en vie, c'est grâce à Noé. Amen. C'est parce que Noé était juste et intègre. Amen. Dieu a regardé, malgré le mal, malgré les gens qui faisaient des choses qui étaient abominables, mais Dieu a sondé, Dieu a vu un homme qui était juste intègre. Dieu avait déjà donné l'ordre. Les anges étaient là déjà pour détruire, pour exterminer partout. Il a dit non, stop. Attendez. Oh, mais Dieu, mais tu as parlé déjà, nous on va attaquer. Non, non, non. Je vois quelqu'un. Amen. Je vois un juste là. Je vois quelqu'un qui est intègre, qui est juste. Arrêtez. Voilà que Dieu a envoyé quelqu'un qui avait quel âge? Quand notre Dieu a demandé à Noé d'aller construire cette arche, Noé avait 600 ans. Vous vous rendez compte? C'était la retraite, non? À 600 ans, notre Dieu demande à Noé. Noé qui avait 600 ans, bien aimé, il a 600 ans, mais il doit aller, bien aimé, construire une arche. L'arche de Noé. Mais comment il a fait ce Dieu-là? Alléluia. Mais il marchait comme Noé. Je pense qu'il marchait comme... Non, il marchait bien. C'est Dieu qui donnait la force. Amen. Amen. Même à 600 ans, c'est Dieu qui donnait la force. Bien aimé. Amen. Amen. Voilà que nous, quand on avait 10 ans, on a du mal, mais à 600 ans, bien aimé, Dieu a parlé à Noël, vas-y, tu vas aller construire un bateau. Dieu a épargné encore l'être humain. L'amour de Dieu. Dieu a, bien aimé, Dieu a tout fait. Voilà, il y a un cadeau pour toi, l'être humain. Voilà, il faut ce qu'il faut faire. Ils ont dit, ah, non, nous refusons. Dieu a exterminé une partie. Dieu a épargné le juste bien aimé. Voilà pourquoi nous sommes encore en vie. Voilà pourquoi nous sommes encore en vie. Malgré cela, l'être humain continue toujours bien aimé dans le mal. Nous allons construire quelque chose pour arriver, pour aller voir Dieu là-haut. La tour de Babel. Amen. On va aller toucher Dieu là-haut. Là, on va dire que c'est la faute de notre Dieu. Il n'est pas amour, ce Dieu-là. Non. Bien-aimé, il s'est passé beaucoup de choses. Dieu a dit, bon, maintenant, moi, je vais fabriquer un peuple d'Israël. Au moins, avec ces peuples, ça va marcher. Alléluia. À partir d'Abraham, Dieu a dit, ces peuples, ça va très bien se passer. Mais malgré ces peuples aussi, toujours des dieux. Notre Dieu a essayé par tous les moyens. Notre Dieu a essayé. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il a essayé. Il a tenté par tous les moyens. Zéro. L'être humain dit, tu vas voir. Ben oui, c'est ça. Toi, Dieu, tu vas voir. Ils ont dit, tu as du pain sur la planche, Dieu est tout puissant. Tu vas voir, toi. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, bien-aimé. L'amour de Dieu reste toujours. Amen, amen. Malgré le mal, bien-aimé. Malgré la corruption, bien-aimé. Mais notre Dieu a épargné toujours l'être humain. Il dit, d'accord, maintenant, je vais descendre moi-même. J'ai essayé tout. J'ai essayé de leur donner tout. J'ai préparé les terrains. J'ai essayé, ça ne marche toujours pas. Jean chapitre 3, verset 16. Quelqu'un peut lire ça même sans même regarder la Bible. Jean chapitre 3, verset 16, à haute voix.
Attendez, que bien aimé, ces quartiers bien aimés, ça n'a, puisse dire, hey, on est en train de parler de quelqu'un de Jésus, qu'on puisse écouter même en effet, à haute voix. Les deux enfants, moi, là. Allez, à haute voix. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. J'ai mis ça dernière, oui, pour les enfants, parce que je leur chantais Dieu, ils m'ont dit, tu chantes Dieu, nous. Amen. Car Dieu, écoutez-moi très bien, car Dieu a tant aimé les voisins. On ne dit pas que seulement que Dieu a aimé, mais tant, c'est-à-dire, je ne sais pas, l'amour de Dieu n'est pas. Le monde même ne peut même pas, bien aimé, contenir l'amour de Dieu. Tant aimé, pas les arbres. Quand on nous parle du monde, là, c'est l'être humain. Dieu a tant bien aimé, mais quel amour. Quel amour, l'amour de Dieu. Il a tant. Malgré les bêtises, viens mon fils, viens. Viens mon fils, je t'aime mon fils, viens. Amen. L'amour de Dieu. Là maintenant, notre Dieu change, il dit que si maintenant, ses fils viennent directement adultes, ça va créer des problèmes. Amen. Si ses fils sortent quelque part, un adulte, on voit Jésus venir, non. Il est né comme tout et chacun. Il a commencé à grandir. Il a donné à manger à ceux qui avaient faim, à boire à ceux qui avaient soif. Amen. Il a guéri le malade. Il a accompli sa mission. Et à la fin sur la croix, il a été crucifié, bien aimé. Jésus est crucifié nu. Je vous dis la vérité. Beaucoup de gens masquent pour dire, oh, non, non. Nu, mais bien aimé. Je dis, oh, c'est la honte, il ne faut pas dire, il faut masquer un peu. Il avait un meilleur village, Jésus, c'est ça? Nu sur la croix. Quelle humiliation, bien aimé. Ça encore, on va dire que notre Dieu n'est pas amour. De sacrifier, bien aimé, son fils unique, bien aimé. Le seul. C'est Dieu lui-même qui se fait sur la croix. Quelle humiliation. Ça ne s'est pas passé en cachette, bien aimé. Non. Devant tout le monde, bien aimé. Les gens regardaient et voyaient Jésus. Crucifié. Sur la croix. Cette semaine, bien aimé, il s'est passé quelque chose. 5 adolescents. Je pense que vous êtes au courant. Ils étaient 5. Ils ont cambriolé quelque part. Parmi les 5, il y a un qui, sa conscience, le tourmentait à chaque fois. Il a dit non, je vais dénoncer les 4 amis. Ils étaient au départ 5. Ils ont cambriolé, ils ont volé. Après, il y a un qui a dit non, 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 c'est pas bien. Je vais aller voir la police. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la faute de notre Dieu. Non. Là, on va dire, ah non, mais votre Dieu, mais comment expliquer alors? Il y a des enfants qui meurent comme ça, et votre Dieu ne fait rien du tout. Il n'est pas amour, ce Dieu-là. Mais Dieu a parlé à un enfant qui a trouvé que ce n'était pas bien. Personne ne peut échapper, bien aimé. Personne ne peut échapper au jugement de Dieu. Bien aimé, même les athées, quand tu vois un athée, lui, on ne croit pas Dieu. Un athée sait que Dieu existe. Je vous dis la vérité. Un athée sait, bien aimé, il sait que Dieu existe. Même s'il dit que Dieu n'existe pas, mais il sait que Dieu existe. Ces 5 enfants, au départ, ils savaient très bien que Dieu existe. Avec des jeux vidéo, avec la télé, avec tous des bouquins à l'école. Moi, une fois, mon fils, Daniel, je pense qu'il y a 2 ans, 3 ans, il m'avait parlé de Dieu. À l'école, on a parlé de Dieu. Amen. Ça dit que le message passe toujours, même à l'école. On ne va pas dire que notre Dieu est méchant. Il y a des gens qui disent, oh, mais en Somalie, en Éthiopie, la famine. Ah, si votre Dieu existait, si c'était vraiment un Dieu d'amour, et c'est ce qui se passe en Somalie. Et bien aimé, je vais vous poser une question. Le pétrole de l'Arabie Saoudite, il appartient à qui? À Dieu. Le pétrole, bien aimé, même de tous ces pays, que ce soit bien aimé, quel pays encore on peut citer? L'Angola, tous ces pays, ça appartient à Dieu. Même le Gabon, ça appartient. Ce n'est pas de ces pays-là, bien aimé. C'est, bien aimé, c'est vraiment quelque chose qui appartient à Dieu, bien aimé, ce pétrole. On nous a parlé de la création. Quand Dieu a créé toutes choses, c'est là où il a mis aussi, bien aimé, le pétrole. Le diamant, l'or, toutes choses, bien aimé, ça appartient à Dieu.
Est-ce que nous, en retour, est-ce que nous donnons quelque chose à Dieu? Non, rien du tout. Le prix de l'essence a augmenté, bien aimé. Mais ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu, bien aimé. Parce que, bien aimé, Dieu peut tout stopper. C'est son bien. Amen. Ben oui. Notre Dieu peut stopper, bien aimé, les diamants, l'or, tout. Il peut stopper tout. Mais voilà qu'on dit toujours que Dieu n'est pas amour. Si on pouvait s'attendre, bien aimé, tout le monde, bien aimé, pour partager. Amen. Amen. Je connais un pays avec 70 millions d'habitants, bien aimé. Écoutez-moi très bien. Ce pays est tellement béni. Dans ces pays, il y a presque tout. Il y a l'or, diamant, coltan, bien aimé, pour fabriquer l'ordinateur, téléphone portable, tout. Il y a presque tout. Mais une poignée de quelques personnes qui volent l'argent. Une poignée, bon, on va dire 1000 personnes. Il ne dépasse même pas 1000 personnes. Celui qui domine surtout. Et là, on va dire encore dans ces pays, c'est la faute de notre Dieu. Non, c'est l'être humain lui-même. Dieu a béni ces pays, amen, de 70 millions d'habitants. Dieu a béni ces pays. Dieu a tout donné, amen. Une poignée. Il domine. Pendant que je suis en train de parler, bien aimé, vous devez savoir qu'on est en train de tuer maintenant. Là, maintenant, à l'instant même, on est en train de tuer des êtres humains. On est en train de violer des hommes, des femmes, des enfants. Là, maintenant, bien aimé, là, quelque part dans le monde. Ça, on va dire encore que c'est Dieu. Non, c'est nous-mêmes, bien aimés. C'est en nous, cette injustice. Dieu nous a tout donné, bien aimé. Amen. Une poignée de quelques personnes sont là, bien aimés. Des fois, dans leur grosse voiture, bien aimé, ils voient des gens qui souffrent. Mais ils passent. S'ils pouvaient partager, bien aimé. C'est la faute de notre Dieu. Dieu a béni. Dieu nous a bénis. Mais c'est nous-mêmes, bien aimés. C'est comme dans une maison, bien aimé. Amen. Les parents sont là, bien aimés. Les parents, ils ont 5 enfants, bien aimés. Ils sont là seulement à gâter les 3 premiers enfants. Et les 2 autres, ils ne donnent rien du tout. C'est la faute de Dieu? Non, ce n'est pas Dieu, bien aimé. C'est aux parents de gérer. C'est aux parents, bien aimés. Arrêtons de dire que Dieu, c'est Dieu-là. Dieu n'est pas amour. Non, Dieu est amour, bien aimé. Amen. Dieu est amour. C'est nous-mêmes. Arrêtez de dire à l'Éthiopie là-bas, Somalie des pauvres. Bien aimé, on pouvait faire mieux. Amen. On pouvait faire mieux pour ces gens-là. Mais si nous jetons la nourriture, n'est-ce pas, non? Tu as déjà pensé de dire que bon, je vais faire un colis pour envoyer dans un pays pauvre. Parce que ces gens-là souffrent. On jette tout. Et là, on va dire encore que c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pour rien. Dieu t'a donné le pouvoir. Amen. Dieu t'a tout donné. C'est à toi maintenant de gérer. Amen. Si tu es injuste, c'est toi. Mais il ne faut pas mettre ça sur Dieu. Sur le dos de Dieu, de dire que c'est Dieu. C'est lui qui est méchant. C'est lui qui n'est pas gentil. Non. C'est l'être humain. C'est l'être humain, bien aimé. Dieu est amour. Tout ce que nous vivons, bien aimé. Je l'ai déjà dit, bien aimé. Il y a des patrons qui sont conscients et savent très bien qu'ils gagnent beaucoup. C'est trop pour eux, bien aimé. Amen. Mais ils ne veulent pas la partager. Et dans les entreprises, bien aimé, on voit même qu'il y a des pauvres, bien aimé. Mais les patrons gagnent beaucoup. Il y en a beaucoup, bien aimé. Beaucoup. Là, on va dire qu'il y a la faute de notre Dieu. Non. C'est l'être humain. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Enfin, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre Dieu nous a donné encore un cadeau. Pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle, bien-aimé. Amen, amen, alléluia. Quel amour. Dieu ne dit pas qu'il faut donner de l'argent, il faut faire un effort physique. Non, de l'accepter. Comme son sauveur, comme son Seigneur, et tu as la vie éternelle. Amen, amen. Nous devons comprendre, bien-aimés. C'est l'ennemi qui vient pour nous distraire. C'est l'ennemi qui vient souvent, bien-aimé, pour nous parler, pour nous dire, ah non, voilà, votre Dieu est méchant. Voilà, non, Dieu n'est pas méchant. Il nous a bien, il nous a tout donné. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, bien-aimés. Tu vois quelqu'un qui souffre et tu ne veux pas aider cette personne-là. C'est la faute de Dieu? Non, ce n'est pas Dieu. Je ne vais pas parler des faits divers. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps. Je vais leur polémiquer, bien aimé. Amen. Mais notre Dieu va interpeller chacun de
Même si quelqu'un fait semblant pour dire que non, moi je ne savais pas, tu sais que Dieu existe. Il y a des athées qui disent des fois, oh mon Dieu, mais quel Dieu que tu cries là? Ah mon Dieu, Dieu existe. Dieu est amour. Donc il faut arrêter bien. Mais si quelqu'un commence à critiquer Dieu, tu es là pour défendre Dieu. Amen. Amen, amen. Tu es là pour expliquer aux gens. Amen, amen. Que c'est nous-mêmes. Amen. Ce n'est pas le problème de Dieu, mais c'est l'être humain lui-même. Il est tellement égoïste, cupide. Il veut tout gagner. Tuer les autres bien-aimés. Faire semblant. Pour gagner beaucoup. Il va tuer les autres bien-aimés. Et là, on va mettre ça sur Dieu pour dire que notre Dieu est amour. Non, que Dieu est amour. Amen. Amen. L'amour vient de Dieu. Notre Dieu nous aime. Bien évidemment, je contemple l'amour de Dieu tous les jours. Amen, amen. Il y a même des... Vous savez, la semaine dernière, je vais vous montrer, vous savez, ces fiches-là, c'est très important. Les fiches que nous remplissons dans notre église, c'est très, très important. Il y a un frère, il y a de cela, je pense, 5 à 6 ans, ce frère était passé, juste de passage, dans notre église. À l'époque, on priait encore à la chapelle. Une fois seulement. Mais voilà que 5 ans, 6 ans après, j'ai reçu un coup de fil, c'était ce frère-là. Il m'a dit, pasteur, je n'en peux plus. C'est fini pour moi. Je vous appelle parce que c'est fini pour moi. J'ai dit, mais quoi le problème? Il dit, ah non. J'ai fait la connaissance d'une jeune fille. On était, je ne vais pas citer le nom de ce pays parce que les gens vont commencer à faire des recherches après. On a quitté ces pays, on est arrivé jusqu'ici en France. On était bien. Mais voilà maintenant, et entre nous deux, moi mes problèmes, ça ne marche pas bien, mais de son côté, ça commence à se débloquer. Il y a une réponse favorable. Il a eu, la sœur a eu même un CDI, un contrat indéterminé. On lui a promis même une maison, un appartement, donc tout est ok. Mais la sœur m'a dit que moi je vais rester, je dois me débrouiller, et va aller toute seule. Alors Dieu n'est pas beau. Il m'a répété ça, mais amen. Pour ces problèmes-là. S'il était vraiment amour, il pouvait m'épargner de ces problèmes. Elle en va vivre, la sœur. Je l'ai amenée jusqu'ici. Voilà maintenant la sœur. Elle attend seulement qu'on puisse l'appeler. C'est bon, voilà l'adresse, voilà ton appartement. Elle a confirmé que c'est fini. Là, j'en peux plus. Mais le frère était prêt pour se suicider. Mais petit à petit, avec la grâce de Dieu, j'ai parlé avec le Père. J'ai demandé son état d'âme. Le frère ne prie plus. Amen. Ça se comprend. Amen. Il n'y a plus le feu. La dernière fois que tu as été à l'église, ça remonte, ça. C'est fini. Tu priais la sœur. Oh oui, elle prie, mais tout ça, voilà, c'est bien. Il a sorti ça de sa bouche. On va mettre à l'amour de Dieu à cause de cette prière. On a prié ensemble. Dieu a touché son cœur. Amen. Dieu a préparé son cœur. Ça, j'ai parlé pour les cas de cette année. D'autres aussi, des fois, on voit des gens qui, pour une maladie, il y a mon pied qui est bloqué, je n'arrive plus à marcher. Dieu n'est pas amour. S'il était amour, il devait me guérir. Viens avec moi, on va aller à l'hôpital. Viens. Viens encore, mais pas.